Salut à tous mes vendeurs et mes futurs vendeurs, j'espère que je vous ai manqué. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui a pour thème comment vendre votre bien plus rapidement sur le secteur de Crépy-en-Valois. Pour commencer, le premier point, je vous conseille de ranger votre maison et de la nettoyer bien évidemment. Ensuite, vous allez devoir faire des petits travaux, les poignées cassées, la robinetterie, les joints, les petits trous dans le mur, refaire un petit coup de peinture. Voilà, rafraîchir un petit peu votre bien. Ensuite, nous allons voir le troisième point qui n'est pas négligeable, qui est très important et qui est une étape clé dans la vente de votre bien. Il s'agit de l'estimation de votre bien. Pour définir un prix juste en se basant sur le prix du marché local, il faut faire une étude sérieuse et minutieuse de votre bien. En effet, une estimation n'est pas simplement réalisée en appliquant un prix au mètre carré en fonction du secteur où se trouve votre bien. Non, pas du tout. Chaque logement est unique, chaque logement a ses caractéristiques, je vais y arriver, ses caractéristiques, ses atouts, son charme, son potentiel, même des vues imprenables. Donc, il est important que ces critères soient analysés afin de connaître ce qui entraînera une surcote du prix de la maison ou une décote. Il arrive souvent qu'un propriétaire surestime son bien. Oui, ça arrive souvent dans plus de cas que vous le pensez. Et pourtant, l'estimation joue un rôle majeur dans le délai de vente de votre bien. En ayant un prix de vente cohérent et juste dès le début de votre annonce, vous maximisez vos chances de vendre votre maison plus rapidement. Je suis confrontée à ces cas tous les jours où je vois des propriétaires qui surestiment leur bien. Souvent, votre bien a une valeur affective, ça, je peux le comprendre. Vous tentez aussi de faire un plus-value sur le bien, vous essayez, comme tout le monde. Moi, personnellement, en tant que particulier, je l'aurais fait. Mais sachez que pour vendre votre maison rapidement, il faut être réaliste. Voilà, il faut être réaliste. Vous ne pouvez pas vendre votre maison plus cher que ce qu'elle vaut sur le marché. Ce que je vous conseille pour estimer votre bien en fonction des biens qui sont identiques dans votre quartier, c'est tout simplement de vous renseigner sur les maisons qui sont identiques à la vôtre dans votre quartier, de vous renseigner sur leurs prix, leurs caractéristiques, vous étudiez tout ça. Et bien sûr que si votre maison est identique par exemple à votre voisin et vous avez les mêmes caractéristiques, les mêmes atouts, pourtant la vôtre est plus chère que celui de votre voisin, c'est clair que votre voisin il vendra sa maison et vous ne la vendrez pas. Vous voyez, sachez que quand vous vendez un bien, les gens ils ne sont pas dupes, ils connaissent les prix. Ils connaissent les prix. C'est comme si vous essayez de vendre une Renault au prix d'une Mercedes. Vous n'avez aucune chance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est très important que votre maison soit estimée au prix juste du marché, au prix juste des autres maisons qui sont identiques à la vôtre, qui ont les mêmes caractéristiques. J'ai du mal avec ce mot. Les mêmes atouts. Nous allons passer à un autre point qui est ne pas surexposer votre bien. Souvent, vous avez tendance à passer par plusieurs agences en pensant que vous allez vendre votre bien plus rapidement. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Voilà. Sachez que les gens, quand ils voient votre maison partout comme ça, sur tous les sites, ils n'aiment pas ça du tout. Ils se posent des questions. Souvent, ils pensent qu'il y a un problème ou cette maison a du mal à se vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas forcément vous contacter. Au contraire, ils vont penser que la maison a un souci. Ou bien ils vont penser que vous avez besoin d'argent rapidement, vous avez besoin de vendre rapidement et du coup ils vont vous proposer des prix qui ne sont même pas à la hauteur de votre bien. Je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de travailler avec une ou deux agences maximum, pas plus. Donc je profite pour vous rappeler que voilà, en tant que consultante immobilière, je fais les estimations gratuites. Donc si vous avez besoin d'une estimation gratuite, n'hésitez pas à m'appeler. Le point suivant, je vous conseille de faire des photos qui sont harmonieuses, lumineuse, qui suscite l'envie, l'intérêt, avec des couleurs neutres, une décoration neutre, enfin de jolies photos quoi, pour que vos visiteurs aient envie, enfin vos futurs acquéreurs aient envie de venir visiter votre maison et surtout vous appellent tout simplement. Ensuite, le prochain point, bien sûr, pour ne pas perdre votre temps avec les petits curieux, j'avais parlé dans une de mes anciennes vidéos, vérifiez la solvabilité de vos acquéreurs. Vérifiez la capacité de financement de vos acquéreurs pour ne pas perdre de temps tout simplement. Ensuite, je vous conseille de relancer aussi vos anciens visiteurs, les visiteurs à qui vous avez fait visiter votre bien, les relancer tout simplement pour avoir une offre pour votre maison. Et dernier point pour aujourd'hui, je vous conseille de ne pas rédiger de longues annonces
pour vendre votre bien. Soyez clair, net et précis. Les gens, en parcourant votre annonce, la première chose qu'ils cherchent, c'est le prix, c'est la surface, c'est le nombre de chambres, c'est le type de chauffage, c'est l'emplacement. Donc, ne perdez pas votre temps à mettre plus de détails. Voilà, nous en avons fini avec notre belle vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais conclure cette vidéo en vous disant, savez-vous que sur 100 vendeurs qui s'engagent dans la vente de leurs biens tout seuls entre particuliers, 72% échouent? C'est vraiment énorme. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est que la seule solution qui reste la meilleure pour vous, c'est de passer par un agent immobilier du coup. Puisque, comme vous l'avez vu, vendre une maison, c'est vraiment beaucoup de travail. Vous perdrez en temps, en argent et en énergie. Donc, faites appel à un professionnel de l'immobilier pour vendre votre bien le plus rapidement possible. C'est mon dernier conseil. C'en est terminé pour aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demanderai de mettre un like, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!